Bon, aujourd'hui, délicieuse recette de risotto à ma façon. Je respecte un minimum la recette traditionnelle, mais j'ai aussi ma petite touche. Donc faites pause pour voir les ingrédients. Alors si jamais c'est vraiment la base que je fais aujourd'hui, qu'on peut utiliser avec plein de préparations. On pourra lui rajouter aussi plein d'autres ingrédients, du chorizo, des fruits de mer, ce que vous voulez, j'en sais rien. Là c'est vraiment juste la base. Donc je commence pour environ 4, 5, 6 portions. 2 gros oignons jaunes, j'enlève la peau. Et il faut les hacher assez finement. Je fais au mieux avec le couteau dont je dispose. Voilà, une fois que c'est fait, on réserve. Et en attendant, j'ai mis à chauffer une casserole. Feu moyen, moyen bas plutôt. Et là, j'ai mis un petit peu ce qui me restait de beurre. Parce qu'on va faire suer les oignons dedans. Donc on attend quelques instants que ça réchauffe un minimum. Comme ça, après, on peut balancer les oignons dedans. Voilà, puis on va remuer jusqu'à ce que ça devienne plus ou moins translucide. Pas besoin de les cuire très longtemps, ça prend quelques minutes, moins de 5 minutes. Là on peut voir déjà qu'il y a une belle coloration. Ça sent bon, le beurre et les oignons. Alors ensuite j'intègre assez rapidement le risotto. Alors là je précise pas de quantité. Moi j'ai ma petite technique en louche. Je compte à peu près entre 5 à 7 louches par personne. Mais bon c'est des... Enfin louche, c'est une spatule en bois. Donc faites vos tests. Regardez ce qui vous convient en termes de quantité. Bien mélanger et l'objectif ça va être de nacrer le riz. Apparemment ça tient mieux la cuisson. Ça ne fait pas exploser les grains, ça libère petit à petit l'amidon de ce que j'ai lu je crois. Et là j'ai rajouté du vin blanc, j'ai déglacé au vin blanc et ensuite on va commencer à mettre des louches de bouillon. Moi, j'ai mis du bouillon de légumes, pour chaque petit carré cube de bouillon j'ai mis un demi-litre d'eau. Donc moi je sais que pour ce risotto j'ai environ 4 cubes de bouillon, ce qui me fait 2 litres d'eau. Et là du coup il faut enchaîner. Mettre des louches de bouillon et remuer. Mettre des louches de bouillon, remuer, etc. Et là, on peut voir qu'au bout d'une 15-20 minutes à peu près, le risotto il est prêt. C'est toujours à feu moyen, plutôt bas. Et là, c'est la touche finale. Je rajoute un tout petit peu de beurre, un petit peu de grana padano aussi. Alors je crois que c'est mieux de faire avec du parmigiano reggiano parce que c'est plus salé, c'est un peu plus de goût, mais là j'en avais pas. Je crois aussi que c'est mieux de ne pas mélanger le beurre et le fromage, mais bon, voilà, je l'ai fait. Et voici ma touche secrète, ma petite façon de préparer le risotto avec du mascarpone. Je rajoute à peu près 2 à 3 cuillères à soupe pour rendre encore plus crémeux. Alors j'ai cru comprendre que c'était pas très traditionnel, mais au final je crois que dans pas mal de restos italiens des fois ils le font. Ils le font même des fois qu'avec du bouillon, et du coup c'est un risotto avec juste un goût de bouillon, pas terrible. Et les rares fois où j'ai mangé vraiment des bons risottos au resto, je demandais qu'est-ce qu'ils mettaient dedans, puis ils mettaient du mascarpone. Voilà, donc la consistance me convient. Après c'est à vous de rajouter aussi du bouillon, rajouter du fromage, etc.
Et ce que je fais, alors là, de nouveau, je sais pas si c'est traditionnel ou pas, je l'ai vu une fois dans une recette italienne qui servent dans des assiettes plates, qui posent des louches dedans, puis qui tapotent, ils mettent l'assiette à la verticale pour faire glisser le risotto et qui prennent vraiment tout l'espace de l'assiette. Donc voilà vraiment la base de la base du risotto. Ensuite, à vous de le perfectionner, lui ajouter des choses. Et là, je montre simplement que je l'ai servi avec des tourneaux d'eau. Une pièce de viande que je fais revenir et je l'ai servi avec une réduction de jus de lomo saltado. Donc voilà ma version du risotto. Bon app.